Le mont Everest est le rêve de tout alpiniste. Chaque fois qu'un alpiniste conquiert un nouveau sommet, il se dit « Quelle est la hauteur de ce sommet par rapport au reste du monde ?» En tant qu'êtres humains, l'idée de grimper toujours plus haut nous fascine. Et quelle est la hauteur de l'endroit le plus élevé sur Terre? Un peu plus de 8,48 mètres. 8,48, 86 pour être exact. Mais le plus étonnant, c'est que le mont Everest n'est pas le sommet le plus haut de la planète. Je vais aussi te parler de la plus haute montagne de notre système solaire. À côté d'elle, notre mont Everest est minuscule. Mais tout d'abord, établissons quelques bases. L'altitude est la distance verticale entre le niveau de la mer et n'importe quel point sur Terre. Tout le monde peut facilement la mesurer à l'aide d'un petit appareil très pratique appelé altimètre. À New York, tu te trouves à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est logique, la ville est située sur la côte atlantique. De l'autre côté, littéralement, se trouve Leadville, dans le Colorado. J'y suis allé. Cette localité se trouve à plus de 3000 mètres d'altitude. Cela en fait la ville la plus élevée des États-Unis. C'est un endroit à couper le souffle. Tu peux t'attendre à ce que ses habitants soient un peu essoufflés. En ce qui concerne l'altitude, l'Everest est donc le point le plus haut. Mais il s'agit d'une échelle humaine. Prenons maintenant un immense mètre ruban et mesurons la hauteur des montagnes. Celle-ci n'est pas déterminée à partir du niveau de la mer, mais à partir de la base de la montagne. Soudain, notre mont Everest n'est plus si impressionnant. Il est difficile de savoir où se trouve la base d'une montagne. Notre calcul ne peut donc pas être très précis. Mais le record revient au Mauna Loa, à Hawaï. Désolé. Mont Everest, tu n'as droit qu'à un prix de consolation. Cette montagne hawaïenne n'est pas vraiment une montagne. C'est un volcan. Et un volcan actif. Sa base se trouve sous les vagues de l'océan Pacifique. Hauteur totale du Mauna Loa, un peu plus de 9000 mètres. Mais notre champion fait plutôt triste figure dans le système solaire. Il réussit à peine à se hisser parmi les 10 premiers. Le numéro 9 est le Maxwell Montes, sur Vénus. Il s'élève à 1000 mètres. Il s'agit d'une grande chaîne longue de 850 km, plus longue que le Grand Canyon. Les scientifiques l'ont découverte dans les années 1960 et l'ont baptisée d'après le célèbre physicien britannique James Clerk Maxwell. Maxwell Montes est le point le plus brillant de Vénus. On pense que c'est parce qu'il est très riche en fer. À la 8e place se trouve l'Elysium Mons. Ce volcan est situé dans une région de Mars parsemée de pics impressionnants. Un gros poisson dans un petit étang, pourrait-on dire. Sa hauteur est proche de la hauteur maximale atteinte par les avions de ligne sur Terre. Un orbiteur a découvert Elysium Mons en 1972. Mais il y avait une chose étrange à propos de ce volcan. Il n'y avait pas de coulée de lave visible sur ses flancs. Probablement un endroit sûr où construire sa maison. Si tu décides de rester sur Mars, il faut que tu découvres un autre volcan, Pavonis Mons. Il dépasse l'Elysium Mons d'environ 1500 mètres. Traduit du latin, son nom signifie « mont du pont ». Mais qui a nommé ces montagnes? Les paons vivent dans les climats chauds, pas sur les glaciers. Oui, tu as bien entendu. Il y avait autrefois des glaciers sur Pavonis Mons. Certains scientifiques affirment même qu'il y en a encore aujourd'hui. Et de quoi sont faits les glaciers? C'est exact, d'eau. La planète rouge a bien quelques similitudes avec la Terre. Il y a également des glaciers sur Arsia Mons. Il s'agit du deuxième volcan le plus haut de Mars. Nous arriverons bientôt au premier, ne t'inquiète pas. Quelle est la hauteur d'Arsia Mons? Imagine la longueur de l'Indianapolis Motor Speedway et multiplie-la par 4. Mais tu ne voudrais pas conduire près de cette montagne. On y trouve un phénomène météorologique très bizarre. Chaque année, un nuage de poussière se forme sur ces pentes. Et il ne s'agit pas d'une simple tempête de sable. Ce nuage s'étend sur plus de 960 km. Tu en as un peu marre de Mars? Allons sur Jupiter. Hélas, on n'y trouve pas de montagne, car il s'agit d'une géante gazeuse. Mais l'une de ces lunes, Io, possède des sommets assez impressionnants. Ils sont tous reliés par un plateau, une espèce de terrain surélevé. Le plus haut sommet porte un nom simple, Sud. Il est plus haut que la plupart des volcans martiens, mais il présente une caractéristique étrange.
L'une des pentes de cette montagne forme un angle de 40 degrés. Pas le genre d'endroit où conduire sa voiture. Cette pente est si raide qu'on pense qu'elle est le résultat d'un glissement de terrain. Ben oui, quoi d'autre? Revenons sur Mars. Cette planète possède de nombreux sommets. En 4e position, nous avons Ascraeus Mons. Là encore, il ne s'agit pas d'un volcan. À elle seule, sa caldeira a une profondeur de 3400 mètres, soit un énorme trou béant à son sommet. L'engin qui a découvert Elysium Mons a également trouvé cette formation. C'était le volcan sans aucune coulée de lave. Tu te souviens? En 1971, Mariner 9 a pris une photo de Mars pendant une tempête de sable. Il y avait une tache sur la photo. Les scientifiques n'ont pas été très créatifs et l'ont baptisée la tache Nord. Une fois la poussière retombée, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une montagne. C'est ainsi qu'Ascraeus Mons a reçu son nom 2 ans plus tard. Tu sais, cette planète avec un anneau tout autour, comme ma baignoire? Oui, Saturne. Nous ne nous intéressons pas à la planète elle-même, mais à l'une de ses lunes. C'est là que vit le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de la plus haute montagne. En fait, il ne s'agit pas d'une seule montagne, mais d'une crête dont les sommets dépassent largement les 1000-9000 mètres. Cette crête longe l'équateur de la planète. Les autres planètes ont aussi un équateur. Ne crois pas que nous soyons si spéciaux. L'équateur est la ligne qui passe au milieu d'un corps céleste. Mais cette lune de Saturne est tout sauf ordinaire. Son cratère géant lui donne l'air de sortir tout droit de Star Wars. Rhea Silvia Mons arrive en 2e position. Et si je dis qu'elle arrive, c'est que c'est vraiment le cas. Tu vois, cette montagne ne se trouve pas sur une planète mais sur un astéroïde. Plus étrange encore, ce n'est pas une montagne mais un cratère d'impact. D'un diamètre de plus de 480 km, ce cratère est presque aussi large que l'astéroïde tout entier. La collision a dû être très violente. Je ne parle pas de la distance entre la base et le sommet de la montagne. Non, je parle de la distance entre la base du cratère et son sommet. C'est un trou géant. Tu pourrais y mettre 2 monts Everest et tu aurais encore de la place. Cette méga-montagne a 1 milliard d'années. L'impact qui a créé ce cratère a dispersé des débris dans tout le système solaire. Et beaucoup d'entre eux ont fini sur notre planète. 5% de toutes les roches spatiales que nous trouvons sur Terre proviennent de cet astéroïde. Il est maintenant temps de dérouler le tapis rouge. La plus grande montagne de notre système solaire est Olympus Mons. Sa planète d'origine? Mars. Et quelle est donc sa hauteur? Retiens bien ça, près de 2000 mètres. C'est 30 fois la hauteur du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment de notre planète. Et la taille totale de ce géant, sa superficie correspondrait en gros à l'Arizona. Olympus Mons serait très pratique pour s'orienter. Impossible de le manquer sur l'horizon. Mais c'est un doux géant. La pente moyenne de ses flancs est 6 fois plus faible que celle de l'escalator de ton centre commercial préféré. Une fois au sommet, tu ne verrais rien d'autre qu'un désert rouge et rocailleux, sur des kilomètres à la ronde. Les autres volcans martiens de la région sont également énormes. En moyenne, ils sont 10 à 100 fois plus grands que les plus grands volcans terrestres. Mais comment ces montagnes sont-elles devenues si grandes? Eh bien, contrairement à nos volcans, les volcans martiens ne bougent pas. Tu vois, Mars n'a pas de plaques tectoniques. Sur Terre, ces plaques se déplacent comme un tapis roulant, aussi vite que nos ongles poussent. C'est ainsi que se forment les chaînes de montagnes et les îles. Mais sur Mars, la lave jaillit toujours au même endroit. C'est pourquoi ces volcans grandissent sans cesse.